7, 8. Archon. On commence? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. Encore 8. 8. 7, 8. Et on passe sur la musique là. 6, 7, 8. On a quelque chose là. 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous, je crois. Ah, bien joué, bien joué. Bien. C'est archi drôle. Ok, moi je pense que c'est Christelle. On est dans la rubrique Déballe tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Christelle? Alors, il va y avoir ici derrière nous une roulette Ouais. avec des emojis qui vont tourner, et la roulette va s'arrêter. Et en fonction de l'emoji sur lequel on tombe, il va y avoir un défi particulier à réaliser. Ok, Ok. ça va, c'est C'est clair? simple, c'est très clair. Ok, Simple, super. clair, efficace. Ok, Allez, on c'est regarde. parti. Il y a des bons emojis, hein. Suspense, ouais. D'accord, donc pour cet emoji-là, les gars, il va falloir mimer votre plat favori. Le plat favori, je sais pas comment le mimer. Ah, Attends, trouver un moyen, hein. attends. Trouver un moyen. J'ai une idée. Vous allez trouver une solution. Votre plat favori, c'est le même. Attends. C'est quoi ça? Ah, c'est le foufou. C'est le foufou. C'est ça. Je suis sûr que vous Eh, mais l'avez vous- reconnu vous aussi. mais on dirait que vous avez répété carrément. Vous étiez archi Non, synchro. pour de vrai, c'est pas, on n'a même pas répété. Ah, bravo. Ok, bien joué. Ok. Allez, on relance la Ok. roulette et cette fois-ci, ce sera Christelle ou moi. Alors, suspense. Allez, ok. Ah, moi, ça me va, hein. Je Bon. sais ce que c'est déjà. Ouais, on a Il va falloir prévu. manger des bonbons. Ouais, c'est ça. On a prévu des carambars. Christelle et moi, on va en manger un du coup. Évidemment. Et on va vous faire la blague qui est à l'intérieur. Vous allez devoir deviner ce que c'est. Alors, Vas-y, Christelle, t'as l'air d'être plus près que moi. Plus prête. quelle lettre est super quand elle invente des mensonges? Quelle quoi? Lettre. Lettre est superbe quand elle invente des mensonges. Ouais, Celle-là, je l'ai pas. Hein. Allez. mais si. Et Nox, ça te dit un truc? Je sais pas, elle a fait les clochettes. Elle a fait que le 7. Ah, je sais pas, hein. Des fois, il faut répondre des trucs, faut se dire je vais dire ça, quoi qu'il en coûte. Vraiment. Je dis ça. Et bah, franchement, la réponse, c'est le H ment bien. J'ai pas compris la blague. Ça vous a fait rire, vous? J'ai tellement pas. Moi, j'ai pas du tout compris. Compris la blague, vous nous le dites. Ok. J'ai pas compris. Moi, j'en ai une aussi. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Un bonbon. Un bonbon. C'était pas terrible non plus, mais ouais, c'est ça. Bien joué, les C'est gars. trop simple. Ouais, c'était archi simple, j'avoue. Bon, ok. Allez. Franchement, à mon époque, c'était plus rigolo que ça. Ouais, grave. Mais On voilà. relance la roulette. Tant pis. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis, toi, ta lecture de la Bible? Est-ce que c'est quelque chose de simple, de facile? En ce moment, je lis la Bible au moins une fois par semaine. Ok. Mais avant, c'était très dur parce que moi, je suis pas du tout dans la lecture et tout. Mhm. Je suis pas du tout dans ça. Mhm. Et donc, à un moment, je me suis dit, faut que je m'y force, Mhm. faut que j'y aille. Mhm. Donc, je me suis inscrit au district études bibliques. Ok. Ce qui m'a fait découvrir la Bible, ce qui m'a fait lire la Bible plus régulièrement. Mhm. Enfin, ce qui m'a permis d'échanger avec plusieurs personnes sur différents versets, sur différents passages. Ça t'a aidé. Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien et voilà. Ok. Je pense que c'est hyper important de trouver les meilleurs moments. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, par exemple. Ça a été de me dire que pour lire ma Bible, je vais pas m'ajouter un moment dans la journée, mais je vais mettre la lecture de ma Bible, je vais l'insérer dans ma journée. C'est tu ça. vois. Moi, par exemple, et ça a été vraiment un conseil que le Saint-Esprit m'a donné, donc il m'a dit, n'essaye pas d'ajouter un temps, mais mets-moi dans ton quotidien, tu vois. C'est ça. Maintenant, 5 conseils. Regarde. J'ai noté que la première chose qui est hyper intéressante, c'est de lire la Bible dans une version que tu comprends. Là, moi, je vois que tu as une Bible Youth Edition. Ouais. C'est tes parents qui te l'ont offert? Ouais. Ouais, bah, tu vois. Et c'est déjà plus simple que de lire la Bible en version Louis II ou C'est beaucoup plus Second simple. 21. Parce qu'après et tout, quand
quand après tu te retrouves avec le langage du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, là. C'est ça. Ah non, on n'a pas le cardio pour ça. C'est ça. Bah, c'est le premier conseil. Premier conseil, lis ta Bible dans une version que tu comprends. Lila. Deuxième conseil, favoriser la qualité à la quantité. Parce que parfois, on se lève et on se dit objectif, lire 2 chapitres, 3 chapitres aujourd'hui. Non. Pendant trop longtemps, on a été piégé par ça. La lecture de la Bible, c'est pas un sprint. C'est une course d'endurance. Le troisième, c'est suivre des plans bibliques. Le quatrième conseil que j'ai noté, et pas des moindres, coupe ton téléphone. Coupe les notifs. Ah, c'est dur ça, Ça, c'est dur. Ah ouais. C'est trop dur. Donc voilà, c'est le quatrième conseil. Enlève toute distraction, toute chose qui va te couper dans ta lecture de ta Bible. Et pour terminer, le cinquième conseil, c'est entoure-toi de potes et de personnes avec qui tu peux discuter de ce que tu as lu. Ça, c'est super bien, puisque parfois, on a compris certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas trop compris. Et le fait d'avoir des amis avec qui on échange de notre lecture de la Bible, eh ben, ça permet, par les échanges aussi, de grandir, d'en apprendre plus, de comprendre. C'est vrai. Et je trouve que mettre en place ce tips aussi, ça permet de s'encourager, tu vois. Je suis trop contente de pouvoir vous apporter ce message sur notre thème du jour qui est que tu es la bonne personne pour quelque chose. Et peut-être que toi aussi, ça a été le cas à un moment donné où tu as senti que Dieu te guidait vers quelqu'un, vers quelque chose en particulier et où tu t'es dit « Waouh, mais ça, c'est pas fait pour moi en fait. Je me sens pas légitime, je vais pas pouvoir y arriver. » Et bah sache que dans la Bible, il y a aussi un personnage qui, lui, a ressenti les mêmes sentiments. Il s'agit de Moïse. Et Moïse, il va à 4 reprises s'opposer à Dieu parce qu'il ne croit pas qu'il est la bonne personne. Et pourtant. Alors, en premier, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer son illégitimité. En fait, il est en train de lui dire « Mais je suis qui, moi, en fait? Je peux pas faire ça. » Et Dieu, il va lui dire « Si. » Et il va lui dire par des mots, par des signes miraculeux, il va essayer de le rassurer. Mais Moïse continue de s'opposer. On va voir ensuite que Moïse, il invoque sa limite. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Dieu « Moi, je pars avec un désavantage, je bégaye, je ne peux pas aller parler devant le pharaon, c'est impossible, tu t'es trompé. » Bah pourtant, Dieu, il s'est pas trompé quand il a appelé Moïse. Et il va même lui dire qu'il a trouvé des solutions d'avance pour lui. Dieu, il a des solutions en réserve pour toi. Il faut que tu réalises que malgré tes imperfections, malgré peut-être tes limites, malgré ce qu'on a pu dire de toi, malgré peut-être ce que tu penses de toi, Dieu, il a des projets pour toi. Et puis finalement, c'est peut-être pas juste que tu es la bonne personne pour quelque chose. La réalité, c'est que tu as la bonne personne à tes côtés. Parce que Dieu est avec toi, c'est ce qu'il a pu dire à Moïse à plusieurs reprises. Et tu peux le lire dans Exode. Exode 3,12, Dieu dit à Moïse, « Sache que je serai avec toi. » Et aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de croire que tu n'es pas la bonne personne? Quelle est cette mauvaise graine qui est semée que tu dois absolument déraciner pour pouvoir avancer aux côtés de Dieu pour les plans qu'il a prévus pour toi? C'est pour toi et c'est grâce à toi. Stop. M, Manassé. Voilà, Ok. Marie. Ok. Marthe. Ok. Miché. Ok. Marc. Madeleine. Il y a une Madeleine. Marie-Madeleine. Oui, oui. Oui, si. Oui. Alors, moi je vais dire Mathieu. Ah, Non, bien joué. Moïse. Waouh. Miché. Non, j'ai dit. Elle a dit. Moïse, Bah, Miché. Ouais. Là, faut faire 3-2-1. Là, ça se faire 3-2-1. Là. Moi. Melchisedec. Ah oui. Ok. Ah oui, J'ai attends. pas, hein. Vous le voyez pas, mais dans les coulisses, on me souffle. Ouais. Ah ouais, je suis sourde, c'est ça le problème. Mathusalem. Bah, moi alors je vais dire Yapa Malaki. Malaki. Ah oui. Bien joué. Alors attendez, à vérifier. Ah, je suis pas avec toi. Alors là. Ah. Attendez, Métuche. Je sais qu'il y a Métuche. Attendez, je peux regarder dans ma Bible. J'ai fait. On a tous attendez, la attendez, réponse attendez. quelque part. il te reste beaucoup de temps, là. Trois, Métuchaël. Ah, ok. Bah, maman. Myriam.
C'est pas la si, Myriam, sœur de Moïse. Il y a Myriam. Ouais. Ok, let's go. Ah, on est de retour là. Ah, purée. 3, 2, 1. Eh ouais. fin du game. À toi. Comment j'ai deviné là? C'est dur là, hein? Grave. Ouais, moi je dirais plus Chloé. Hein. Chloé elle est un peu suspecte là. Et lui, on le sent. Hein. Moi je pense que c'est Chloé, c'est Chloé. Je pense que c'est Chloé. Vous savez quoi comme musique? Parce que là. J'avais Ouais, je crois la même chose que toi. Ça, c'est quoi toi? Je sais pas, je la connaissais pas, mais ça va, on me trompe pas, tout ça. Bah attends, mais du coup, c'est qui? Ah, ok. Nous-mêmes, on sait pas. Oui. T'étais la bonne personne. Est-ce que c'est une prière que tu as appris petite? Et est-ce que tu l'utilises? Alors j'avoue que je l'ai jamais apprise quand j'étais petite dans mon église. En fait on m'a toujours dit de parler à Dieu comme si c'était mon meilleur ami et c'est vrai que du coup j'ai jamais vraiment appris une prière par cœur et j'ai toujours été dans cet état de en fait Dieu t'es mon meilleur ami et je te dis tout le temps ce dont j'ai besoin et comment je me sens, etc. Alors absolument pas, j'ai jamais appris cette prière. Tout simplement parce que moi je considère que Dieu c'est un peu comme notre meilleur pote et je lui dis un peu tout. Je fais pas des prières toutes faites, pour moi c'est vrai, comme je l'ai dit juste avant, comme une relation entre meilleurs amis tout simplement. Et c'est pour ça que non, j'ai jamais appris cette prière. Est-ce que tu peux nous partager un verset biblique qui a bouleversé ta vie? C'est Matthieu 22-37 qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, pardon, et de toute ta pensée. » Parce que ce verset, il nous apprend à aimer Dieu tous les jours, à garder la foi, comment dire, enfin, tenir face aux problèmes et déplacer des montagnes grâce à ça. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé à travers un verset? Cet été, j'étais encore en camp et le Seigneur m'a parlé à plusieurs fois à travers différents versets en fait qui reviennent beaucoup et qui disent fortifie-toi et prends courage. La première fois que je l'ai lu, c'est dans Josué, alors que Dieu lui demande d'aller donc explorer la terre promise, etc. Il lui dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Et puis moi, je l'ai vraiment pris pour moi en mettant mon prénom à la place, en disant ok Emma, fortifie-toi et prends courage. Parce que là, j'ai commencé une année en cours qui n'était pas forcément facile, mais ce verset, il m'est beaucoup revenu et ça me parle complètement encore aujourd'hui du coup, et ça me porte sur mon année de me fortifier et de prendre courage. Quel est ton verset préféré? Mon verset préféré, c'est Proverbe 4, verset 23. Ça dit par-dessus tout, garde ton cœur car il est la source de vie. Ce passage, il nous apprend à garder notre cœur, comme ça le dit. Et enfin, la même chose, se tenir, ne pas se laisser influencer et croire en son Dieu. Réseaux sociaux, il y a ce qu'on en fait, j'ai envie de dire, au quotidien, et il y a aussi toute cette place que peut avoir parfois, on va dire, la recherche des abonnés, ou des fois le buzz qu'on peut faire malgré nous parce qu'on poste une vidéo ou quoi que ce soit. Et vrai. moi, j'ai constaté dans la playlist MLK Musique de la chaîne YouTube de l'église que on voit ta tête un petit peu sur certaines vignettes quand même. Et d'ailleurs, sur certaines vidéos, on peut voir que tu as dépassé quand il y a au moins des centaines de milliers de vues sur certaines vidéos. Ouais. Je crois au moins une. Comment tu l'as vécu, ce passage peut-être de, j'ai envie de dire entre guillemets, d'invisible à visible? Alors, au début, pour être totalement transparente, c'était compliqué. Ouais. C'était très dur parce que je suis pas quelqu'un qui aime l'exposition de base. J'ai appris tout simplement à comprendre que si je suis exposée, c'est dans un but précis. Et aujourd'hui,
en réalité, le nombre de vues, les j'aime, etc., c'est pas vraiment ce qui m'importe. Enfin, je le fais pour quelqu'un, pas pour quelque chose. Donc voilà. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser dans l'ère dans laquelle on est que dès qu'il y a quelque chose qui réussit sur les réseaux sociaux, les personnes en sont très fières et en sont presque... c'est une quête pour eux de réussir sur les réseaux comme ça. Et toi, en fait, t'es en train de nous expliquer que, entre guillemets, vu que je le fais pas pour moi, et bah, ça m'aide à pas gonfler d'orgueil et aussi à pas prendre la fuite en fait. Yes. Enfin, et puis ce qui m'aide en fait, c'est l'un de mes versets préférés. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, Proverbe 4:23 pour la ref. Et, en fait, voilà, mon cœur, c'est super important de le garder, de ne pas l'enfler d'orgueil et de me dire ah là j'ai fait tant de vues, donc ça veut dire que j'ai bien chanté. Du coup, je vais faire la même chose la prochaine fois que je vais chanter. Comme ça, là, il y aura des. Enfin, vraiment, c'est pas mon dos. C'est pas pour ça que je le fais. Et qu'il y ait 10 000 vues ou 400 000, ça ne changera rien au fait que j'ai fait la chose pour quelque chose. Et il y a forcément des moments où les gens viendront te voir. Et il ne faut pas que tu te prennes la tête. Les jours où ils ne viendront pas te voir, il ne faut pas non plus que ça te prenne la tête. C'est vrai. Et en fait, si on fait les choses en attendant que les autres réagissent, ben, pour le coup, on va forcément être déçu à un moment, tu vois. Et ça m'a aussi aidé à me focus et de toujours travailler mon cœur et me dire je le fais pour Dieu. Et tant que mon cœur est tourné vers Dieu, ben, ça va bien se passer. Waouh, c'est trop beau ce que tu racontes. Mais ouais, c'est vrai. Et puis moi ce que j'aime bien me dire, c'est des fois, il suffit d'une personne. On peut chercher facilement le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de commentaires, enfin tout ça. Et en fait, il suffit d'une seule personne. Hello Lado, j'espère que tu vas bien. Je suis là parce que j'ai un message pour toi. Dans cette émission, on parle de la prière. Dans la Bible, il y a des conseils, des petits tips que j'ai envie de te partager pour booster ta vie de prière. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, la prière du Notre Père. Dans cette prière, il est dit pour commencer, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose que je comprends, c'est que lorsque je prie, je dois m'adresser à Dieu comme étant mon Père. Le souhait de Dieu pour nous, le souhait de Dieu pour toi, c'est que tu t'adresses à lui comme s'il était ton père, ton papa qui était dans le ciel, un papa bienveillant qui veut pourvoir à tes besoins. Tu dois reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Il est ton père et il n'a pas ce souhait de garder une relation de maître à disciple, mais une relation de fils, de fille à son papa. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais, lorsque tu pries, il y a ta volonté à toi, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Et je t'encourage à chaque fois que tu pries, à confier les clés, les rênes de ta vie, les clés de ton cœur à Dieu. Parce que toi, tu as tes projets, mais Dieu, lui, a des projets encore meilleurs pour toi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça parle de tes besoins quotidiens, de ce dont tu as besoin chaque matin avant d'aller en cours. Lorsque tu pries, tu dois apprendre à développer une relation quotidienne. Parle à Dieu chaque jour. Fais-lui part de tes besoins, de tes sentiments, de ce que tu traverses. Pendant trop longtemps, moi, pour ma part, j'ai prié à Dieu, alors qu'en fait, je devais apprendre à prier avec Dieu, à nouer une relation quotidienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu dois prier en étant sûr que dans ton cœur, tu n'as pas d'amertume ou de rancœur envers les autres, parce que cela peut biaiser tes prières. Tu sais, ton Père t'a pardonné un jour et il nous demande aussi de faire de même envers notre prochain. Ne nous soumets pas à la tentation. Le péché, c'est quelque chose qui peut t'écarter de Dieu. Tu sais, tu es un humain, tu es un homme, tu seras toujours tenté. Mais le souci, c'est d'être soumis à la tentation. Et c'est pour ça que tu dois demander à chaque fois à Dieu de ne pas te soumettre à la tentation. J'espère que chacun des petits tips là qu'on a partagés ensemble t'ont fait du bien. Note-les quelque part et tu vas voir, ta vie de prière va décoller. C'est à quoi elle ressemble votre vie de prière? Comment elle a évolué? Forcément, au début, c'est compliqué. Tu le vois beaucoup comme une tâche. Et puis, tu commences à prendre un petit peu l'habitude de le faire avec les parents, avant de manger, etc. Et puis, il y a cet aspect cet aspect personnel qui rentre plus en compte, où tu prends l'automatisme de commencer à prier pour toi, etc. Et c'est, comme l'a dit Lucie, aujourd'hui, c'est une partie essentielle de ma vie où j'ai besoin de prier. Je ressens le besoin de prier avant chaque épreuve de ma vie, entre guillemets. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, ça a été aussi ça. Je voyais la prière comme quelque chose de très religieux. Voilà, prier avant de dormir.
prier avant de manger. C'est ça. Et c'était très religieux. C'est vraiment comme une tâche et à la fin, en fait, moi personnellement, c'est ça qui... Ça m'a découragée dans ma relation avec Dieu et j'ai juste, pendant un moment, du coup, pendant quelques années, je me suis détachée de Dieu parce que du coup, je voyais ça vraiment comme une tâche, quoi. Sauf que du coup, moi, ce que ça m'a fait personnellement, c'est que, en fait, pour des personnes qui pourraient pas être, pas avoir envie de prier, qui voient encore maintenant ça comme une tâche, en fait, la soif, elle vient quand on le fait, en fait. Et au début, tu pratiques et ça peut être dur et en fait à la fin tu vas avoir ce besoin de prier quand ça va pas ou même au quotidien, juste ce besoin de le dire en fait. Ouais, c'est ça. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma vie de prière, c'était de me dire ok, peut-être que là j'ai du mal à me poser et à prier un peu avec cette image de la prière un peu religieuse, etc. Bah, du coup ce que je vais faire, c'est que toutes les pensées que j'ai dans ma tête, qui sont des pensées en fait où finalement je discute avec moi-même, bah, je vais discuter avec Dieu en fait. Moi aussi un truc que j'applique, c'est que j'ai commencé à écrire mes prières. En fait au début j'arrivais pas quand j'ai vraiment recommencé à développer ma relation avec Dieu, j'avais du mal à prier à haute voix et ce que j'ai fait, c'est vraiment j'ai pris un carnet qui est dédié à ça, mon carnet pour Dieu. Du coup c'est un peu comme un journal intime en vrai, mais du coup je prie vraiment à Dieu et tous les jours où ça dépend en fait quand t'as la motivation, quand t'as envie, etc. Quand t'as besoin en fait, bah en fait t'écris tes prières, t'écris la date. Et en plus ce qui est cool c'est que du coup ça te permet d'aller relire et de retrouver ce que t'avais dit à Dieu, etc. Et ça c'est vraiment cool. Carrément. Pour rebondir là-dessus, moi je pense que comme tu disais, quand tu rentres dans l'aspect de dès que je pense à quelque chose, je me focus un peu sur Dieu et puis comme je parle avec lui, j'ai un dialogue, j'ai ce truc et ce réflexe de faire ça aussi et ça me permet des fois de prendre du recul sur la situation et de prendre comme des temps d'introspection mais avec Dieu. Genre, c'est incroyable et ça me permet des situations des fois que je trouve injustes de mieux comprendre pourquoi peut-être dans cette situation il y a quoi que j'ai pas compris précisément et c'est vraiment des temps importants et aujourd'hui qui sont essentiels dans ma vie. Aujourd'hui je me rends compte que mes plus beaux moments dans la prière, c'est les moments où je prie quand je cours. Quand je fais mon footing, quand je fais du sport. Quand je marche aussi, moi ça m'arrive. Tu fais des détours et tout. Oui, voilà, c'est ça. Avant d'aller en cours et tout. Yes, voilà. J'ai encore des choses à dire. Je passe par la On connaît ça. Non, je pense vraiment que c'est moi les plus bons moments que j'ai passés avec Dieu parce que tu cours, tu penses à toi et à toi-même. Donc, à un moment donné, tu as des pensées qui passent. Et en fait, tu commences à dialoguer, mais plus avec toi-même, mais avec Dieu. Et en fait, c'est aussi une manière de prier. Et quand tu rentres dans cet aspect de dialogue, qu'est-ce que c'est bon. Quand ils disent, c'est vrai. Franchement, c'est du poulet. Ouais, je suis d'accord. C'est du poulet. Non, mais c'est vraiment vrai, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci pour ton commentaire. Prise 1. Ok, on espère que cette émission vous a fait du bien. En tout cas, on espère que vous êtes contents, vous qui êtes dans vos maisons. Et puis on n'a plus qu'à vous encourager pour avoir une vie de prière en fond, nuit et jour. Priez sans cesse, mais dormez quand même un peu s'il vous plaît. Allez, on peut la finir celle-là. Outro numéro 4. Comment faire pour grandir? Prise numéro 4. Ouais. Allez, prenez soin de vous. Attends, ouais. Là, c'était pas ça, c'était sur la croissance, non? Ok les ados, c'est déjà la fin de l'émission. Aïe, on est vraiment triste de vous. Je sais plus quoi dire, tu vois. Non mais... Ok les ados, c'est déjà la fin. Eh oui, oh là là. Oh la vache. Ok les ados, l'émission touche à sa fin. On espère que vous avez passé... Oh là. Aïe. Vous pouvez laisser vos commentaires avec Stéphane, on les lit, on vous répond, donc soyez derrière vos claviers. Les zooms sur ma tête, on n'en parlera jamais assez. Merci Enoch, merci Précieux. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes super. Outro numéro 8. En tout cas, comme l'a dit Christelle, n'oubliez pas de grandir. C'est l'essentiel. On vous bénit. Merci Enoch. Merci Précieux. Je crois que tu l'as pas dit de grandir. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi dans l'autre? Ouais. Mais c'est pas grave, tu feras une outro drôle, non? Au pire, t'as plein de... Je sais pas quoi dire. Je suis dépassé par les événements. Mais non, mais en vrai, c'est vrai, tu fais un montage drôle et puis voilà. Du coup, c'est bon, on fait quoi alors? Bisous. Allez, ciao.